Alors, je m'appelle Maya, je suis enseignante depuis 2 ans et demi. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé par faire des études à l'université et ensuite je me suis formée en communication, un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant environ 5 ans. Et j'ai fait un bilan de compétences qui m'a orientée vers le métier de professeur des écoles. Je me suis inscrite au concours. Ensuite, j'ai eu mon concours, j'ai fait mon année de professeur des écoles stagiaires en maternelle et j'enseigne aujourd'hui en tant que titulaire dans une classe de maternelle de petits moyens. Alors c'est tout d'abord de faire progresser les élèves, alors pas forcément au sens de progresser pour avoir des résultats, mais dans le cas des petits, enfin des maternelles, des enfants qui ont moins de 5 ans ou 5 ans, de progresser chaque jour. Donc par exemple ça peut être mettre son manteau tout seul, de s'autonomiser, de réussir à ouvrir un cahier dans le bon sens, coller une feuille, réussir un exercice en numération que l'enfant n'avait pas réussi avant. En fait c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me motive aussi en maternelle, c'est qu'on voit les progrès très très vite des enfants. Sur une semaine, un enfant peut arriver à faire quelque chose qui avait beaucoup de difficultés à faire avant. J'ai déjà eu, disons, des difficultés, notamment quand j'ai été contractuelle, puisque c'est un contrat enfin, on peut accéder au métier d'enseignant en tant que contractuel avec un certain niveau de diplôme, mais on ne reçoit pas de formation sur comment enseigner. Donc on se retrouve quand même, si je puis dire, jeté dans le grand bain sans réelle bouée. Moi j'ai eu la chance d'avoir une conseillère pédagogique très disponible, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup aidée, mais c'est vrai que même en ayant eu des contacts avec les enfants auparavant, fait de l'animation, voilà, on se retrouve face à 28 élèves et on sait pas vraiment quoi faire. Et il y a un autre point, c'est le manque de moyens dans certaines écoles, c'est-à-dire que les enseignants achètent souvent avec leur denier personnel du matériel, n'ont pas de quoi imprimer, parfois doivent rapporter leur propre stylo, leurs propres feuilles, doivent collecter du matériel auprès des parents et ça, voilà, ça fait partie, disons, des points négatifs du métier. Alors pour enseigner, je pense qu'il faut beaucoup de patience. Il faut aussi de l'empathie. Les enfants ont aussi, comme nous, mais ont aussi leurs vies, leurs soucis, leurs problèmes parfois à la maison, leurs questionnements d'enfants. Donc voilà, il faut essayer parfois de se mettre à leur place. Il faut être assez polyvalent. Parfois on va expliquer plusieurs fois la même chose et on voit que l'élève ne comprend pas et là il faut savoir se remettre en question, changer sa manière d'expliquer, trouver d'autres stratégies. Il faut aussi de l'ouverture d'esprit parce que enseigner ça veut aussi dire voilà, côtoyer des histoires de vie, côtoyer des parents différents, côtoyer des milieux différents, ça selon on enseigne. Par exemple moi j'enseigne en réseau d'éducation prioritaire. Donc on est amené à être en face de toutes sortes de situations, de toutes sortes de gens qui viennent d'horizons divers et variés, qui sont d'origines différentes. Voilà, donc c'est très enrichissant. Et je pense que voilà, l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose de très important dans ce métier. De voir les élèves grandir et de les voir progresser, de les voir apprendre de nouvelles choses, de voir la satisfaction qu'il y a dans leurs yeux quand ils ont compris ou quand ils ont réussi. Voilà, ça c'est vraiment plaisant. C'est sûr que c'est une satisfaction parce que je me sens utile. Les journées sont toutes différentes malgré le cadre qui est imposé par l'école. Donc ça c'est vrai que c'est une grande satisfaction d'avoir aussi de l'imprévu. Alors le conseil que je pourrais donner aux parents ou aux futurs parents, c'est de soutenir leurs enfants par rapport à l'école, de s'intéresser à ce qu'ils font à l'école et de valoriser aussi l'école d'une certaine façon pour continuer de cultiver leur goût d'apprendre
et leur donner envie en fait d'aller à l'école, parce que l'école c'est vrai que ça fait partie intégrante de leur journée, c'est la journée de nos enfants, et c'est important justement de les soutenir, de les aider à faire leurs devoirs, voilà, de parler avec eux de leur journée, d'écouter les comptines qu'ils récitent, les chansons qu'ils ont apprises, de regarder leur cahier, voilà, vraiment de les soutenir, quoi, de valoriser aussi l'école quand on est à la maison. Je parle pas de valorisation au sens élitiste, hein, c'est juste de reconnaître ce qu'ils font au quotidien.